Bien, salut tout le monde, c'est Titmo76. On se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur Pokémon version Diamant. Déjà le numéro 5. Donc, la dernière fois, on s'était laissé devant l'arène de Charbourg avec Tiplouf et Lixie au niveau 13. Donc, on va commencer sans plus tarder dans l'arène. L'arène de Charbourg, c'est parti. On y va, on y fonce. Le premier dresseur. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va super. Je vais très très bien. Un racaillou est envoyé. Donc c'est pour ça que j'avais pas tellement XP Tiplouf avant l'arène, parce que je sais que il va monter pendant l'arène avec Écume. En un coup, c'est parfait. Hop, direction le deuxième dresseur. Donc vous avez vu, on peut les éviter en passant à côté, mais c'est mieux de les faire, comme ça on a plus d'expérience. Les dresseurs d'arène donnent un peu plus d'expérience que les dresseurs normaux qu'on croise sur la route, donc autant les faire. Un racaillou niveau 8. Ah non, j'ai fait crasse face. Boule armure. Écume. Tiplouf monte au niveau 14. Non, il apprend pas de petite attaque à Onyx. Donc, on garde Tiplouf toujours. Écume encore une fois. Donc, dans cet épisode, on est parti très très vite dès le début. Mais on va ralentir un petit peu après l'arène. Parce qu'on devra capturer au moins un Pokémon. Donc, on a vaincu le deuxième dresseur. Et là maintenant, on se dresse face au champion Pierrick, le champion d'arène. En tant que champion, je dois avoir ton potentiel de dresseur. Et je dois aussi vérifier la force des Pokémon qui se battent à tes côtés. Donc, première arène, premier champion. 3 Pokémon, un Racaillou est envoyé par champion Pierrick. Tiplouf Go. Écume. En un coup, c'est parfait. N'oublie pas le like et le commentaire, ça ferait très très plaisir. Et surtout, abonne-toi. Un Onyx est envoyé par le champion. Donc là, c'est un petit peu de la rigolade hein, pour notre Tiplouf. Il fait jet pierre. C'est pas bien grave. Ah, il utilise une potion. Premier dresseur qu'on voit qui utilise une potion. Est-ce qu'on le tue? On le tue pas. Oh, c'est dommage. On refait que piège de roc. C'est pas bien grave non plus. Onyx est KO. « 227 points d'expérience pour Tiplouf qui passe au niveau 15. Il apprend pic-pic. C'est quoi? On va retirer tourniquet. Hop, tourniquet. Il oublie. Presque niveau 16. Et Cranidos. On va garder Tiplouf toujours. Donc là, Tiplouf devrait passer au niveau 16 après ce Cranidos. Nouveau Pokémon, jamais encore rencontré.
Il ressemble un petit peu à un dinosaure. Hop. Écume à nouveau. Poursuite, ça tombe bien, on s'en va pas, ça va pas faire trop de dégâts. Écume. Ah, il est résistant. Hein. On va continuer à faire écume. Il nous fait encore poursuite. Après, je vais mettre une petite potion sur le petit Tiplouf. Alors, on va bientôt tuer. On va mettre une potion sur Tiplouf. Il lui fait encore poursuite. Et là, on a la victoire. Alors, oups. Écume. On fait coup de boule. Ou un seul PV. On a vraiment de la chance. Et là, Cranidos et KO. Coup critique en plus. 297 points d'expérience. Tiplouf monte au niveau 16. Et bah c'est plutôt pas mal. On a battu le champion Pierrick. 1680 Pokédollars en plus. Ah, et Tiplouf évolue. Félicitations, votre Tiplouf évolue en Primplouf. Le Primplouf tente d'apprendre aile d'acier. Le Primplouf, voilà. Alors, on va le retirer quoi. Griffe acier, pardon. L'écume, c'est que 20. On va retirer Pic-Pic parce que c'est un type eau. Et on va partir à une capacité eau. Sachant qu'il en a qu'une seule. Donc on lui met griffe acier à la place de Pic-Pic. On n'aura même pas utilisé Pic-Pic, mais c'est pas bien grave. C'est embarrassant. J'ai perdu contre un dresseur qui n'a même pas de badge. Mais c'est normal. Tu avais la puissance et j'étais trop faible. C'est tout. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène puisque tu m'as battu. Voilà le badge officiel. Non, le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Titu obtient le badge charbon de Pierrick. Premier badge, enfin, on y est arrivé. Le badge charbon permet à tes Pokémon d'utiliser les capacités éclat-roc en dehors du combat. Je te donne ça aussi. La CT76. La CT76 contient la capacité piège de roc. Elle inflige des dégâts aux ennemis qui entrent au combat. Au fait, une CT permet d'apprendre la capacité aux Pokémon instantanément. Mais une CT est détruite après usage, alors choisis bien le Pokémon à qui tu veux apprendre cette capacité. Nous allons voir notre magnifique badge. Alors, il est ici. Voilà. En haut à droite de l'écran. Donc maintenant, on en a fini avec la première arène. On peut ressortir. Juste aller les soigner avant. Parce que Primplouf n'a plus beaucoup de points de vie. Hop. On va le soigner de ce pas. On les soigne. Toujours deux Pokémon. Mais on va en capturer un dans cet épisode, je pense. À une prochaine fois. Donc Lixie, on le met en première position. Donc maintenant on peut s'en aller de Cherbourg. Enfin, on doit retourner par la grotte comme en haut il faut la bicyclette. Et on n'a pas encore la bicyclette. Oups Titou, tu as obtenu le badge hein? Vestigion est la prochaine ville avec une arène à obtenir un badge. Alors, ouais, je suis allé vers la route 207 mais tu peux pas la traverser sans bicyclette. Comme je vous l'ai dit juste avant. J'ai fait combattre mon équipe pour la renforcer, au moins je ne suis pas allé pour rien. Je retourne à Félicité, prochain arrêt, le badge de la reine de Vestigion. 10 secondes avant le départ, 9. Quel temps de compter? Donc, nous aussi nous devons retourner à Félicité pour aller ensuite vers Vestigion, comme nous l'a dit Perlo. Hop,
un Pokémon sauvage, un Racaillou. On envoie Lixi. On va faire fuite pour l'instant. Fuite. On prend la fuite. Ah, une dresseuse que j'avais pas encore fait. Bon, ça tombe bien. Hop. Les tourmets est envoyé par Fillette Marianne. Nous, on envoie Lixi. On va lui faire morsure. Hop, morsure. C'est parfait. Va pas beaucoup gagner. Va bas. Ah, il ne va pas beaucoup gagner d'expérience. Voilà, 60, c'est pas beaucoup. Et un Keinotor. On va continuer le combat. Niveau 5 aussi. On fait morsure. C'est parfait. 61 points d'expérience. Bientôt niveau 14. 80 Pokédollars. Hop. Excusez-moi. Hop. Nous voilà de retour à Félicité. Donc maintenant on part en haut. Ah Titou, timing parfait comme toujours. Ces mécréants ne font que déblatérer des sornettes que je ne peux digérer. Apprends-leur les bonnes manières. Oh professeur Pokémon, pourquoi faites-vous le difficile? Nous sommes entre hommes d'affaires. Vous n'avez qu'à fournir tous les résultats de vos recherches. En échange, nous éviterons de causer des dommages irréparables à votre aide. Titou, faisons nos forces pour donner à ces hommes horribles une bonne leçon. Donc, on combat avec Aurore contre deux hommes inconnus. Sbire Galaxy et Sbire Galaxy. Donc c'est des sbires apparemment. Nosferapti et Chenipot. Chenipot que nous n'avons pas encore rencontré. Hop. Elle envoie son Wistikram niveau 13. Nous, notre type Louf a déjà évolué. Donc on va faire morsure. Ça va aller plus vite. Sur Nosferapti. Il fait flammer sur Chenipot. En un coup, c'est parfait. Ah, Lixi monte au niveau 14. On fait morsure. Et voilà, le combat est réglé par un coup critique. Sans trop pas d'expérience encore. Pas très très fort ces Sbire Galaxy. Partons, parce que la Team Galaxy se sont très nobles. Ces gens, ils se font appeler la Team Galaxy. Quand un Pokémon évolue, il semble libérer une sorte d'énergie. Cependant, je pense que ce pouvoir mystique est hors de notre contrôle. Mais la Team Galaxy semble vouloir utiliser ce pouvoir dans un but précis. En tout cas, Titou, bien joué, tu as bien combattu. Je vous ai vu combattre deux dresseurs et leurs Pokémon. J'ai su que j'avais pris la bonne décision en vous confiant un Pokédex. Titou, tu le savais? Le professeur étudie aussi l'évolution des Pokémon. Selon les recherches, 90% de l'ensemble des Pokémon est lié d'une façon ou d'une autre à l'évolution. Ça veut sûrement dire que certains Pokémon évoluent de façon surprenante. Alors Titou, continuons à travailler sur le projet de Pokédex pour le professeur. Donc, un homme vient de parler. Oh, c'était très bien. Bien joué, vraiment excellent. Je m'excuse, je travaille pour féliciter. J'aimerais te donner quelque chose pour m'avoir offert ce beau combat. Un coffret mode. Dans le coffret mode, tu trouveras un large éventail d'accessoires chics et de décors élégants. Habille tes Pokémon pour augmenter leur style et désormais, la chaîne de télé a mis en place des installations pour que les visiteurs habillent leurs Pokémon. Elle offre aussi des prix, alors viens visiter notre chaîne. Donc, je pense qu'on ira visiter la chaîne de Félicité plus tard. Là, on doit vraiment avancer. Un Pokémon sauvage. Un Étourmi.
fait fuite. Parce que niveau 4, ça donne vraiment pas d'expérience. Donc on va faire fuite. C'est plutôt une perte de temps. Hop. Nous avons une Pokéball. Une antidote. Et là, vous voyez, il y a des rochers éclatroc. On peut pas encore les casser. On va chercher un Pokémon. Pokémon capable de les casser. Un Rakayu. Ben parfait. On va prendre celui-là. Envoyer directement une Pokéball. Parce que je peux pas vraiment l'affaiblir avec l'Ixi. Sachant qu'il est que niveau 5. Ça va être compliqué. Le Pokémon s'est libéré. Lance-boue. Ok. La puissance d'électricité est affaiblie. On va essayer de faire charge. Oh, ça va, on peut lui faire plusieurs charges. Il nous fait goût l'armure. Il augmente sa défense. Faut qu'on capture ce petit racaillou. Hop. On va lui envoyer une Pokéball maintenant. Comme il augmente sa défense encore une fois. Hop. Pokéball. 2, 3. Ah mince. Pas capturé. Boule à mur à nouveau. Hop. On lui renvoie une nouvelle. Et voilà, Rakayu est attrapé. Un nouveau Pokémon dans l'équipe. Nombre d'entre eux vivent sur les chemins montagneux où ils restent enfouis à épier les alpinistes. Oui, on va donner un surnom. Donc on va mettre, on va mettre un petit nom sympa. On va mettre ça, tas de pierre. Tas de pierre ou tas de cailloux? Tas de cailloux c'est mieux je trouve. On va mettre avec un Y. Un petit peu plus fun. Ok. Hop, on va tout de suite lui apprendre la CS éclatroc pour pouvoir passer. Hop, éclatroc, utiliser. Apprendre éclatroc à un Pokémon, oui. Pas de cailloux. Primplouf, faut l'apprendre, mais je préfère le mettre à un Pokémon comme ça qu'à Primplouf. Ce sera, je pense, plus utile. Vous pouvez utiliser éclatroc, oui. Hop, tas de cailloux, utiliser éclatroc. Boum, on a explosé le rocher. Et maintenant, on peut passer. Donc, maintenant, vous voyez ici, on est passé par l'entrée ici en bas. On est ressorti en haut. On va soigner un petit peu notre nouveau Pokémon. Nous met tas de cailloux. Et un dresseur. Je pense. Oui, exact, un dresseur. Je pense que ce sera le dernier de la vidéo. Je sais pas. Je pense que oui. Un rose bouton est envoyé. On envoie l'Ixi. On va faire morsure.
Hop, Rose Bouton et KO. 102 points d'expérience. C'est Ribou. Première fois qu'on le rencontre. Niveau 7. On refait morsure. Et je pense que le combat est terminé. Ah non. Ah. Si Ribou ennemi à la trouille. Bah c'est parfait. On lui refait morsure. Et il est KO. 102 points d'expérience. Lixi montera au niveau 15 la prochaine fois, je pense. On va prendre cet objet et on va se laisser ici pour cette vidéo. Un réveil. Donc c'est ici qu'on va se laisser pour cette fois-ci. Si ça t'a plu, n'hésite pas de mettre un j'aime, un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à plus. Bye tout le monde.